nous sommes à la 3e. En fait, RTL Jeunes Talents est une opportunité que nous donnons à nos jeunes joueurs gabonais de s'exprimer, de montrer leur talent au niveau du plan international. Nous n'aurions pas pu démarrer cette année, mais étant donné que RTL est représenté dans plusieurs pays africains, et c'est dans ces pays que l'on envoie les jeunes talents, nous étions donc obligés, malgré le fait que nous n'aurions pu pas le faire cette année, d'envoyer nos jeunes talents. Donc ne pas laisser le Gabon sans partir. Nous démarrons tout simplement en retard parce que nous avions des contraintes au niveau du temps, mais nous allons quand même... Vous n'évoquez pas les problèmes d'argent, ça quand même. Non, RTL ne connaît pas les problèmes d'argent. C'est bien. C'est une entreprise prospère et on peut applaudir pour RTL, je vous en prie. Voilà, donc là, ça ne concerne que la détection, je veux dire, la province de l'Estuaire ou l'ensemble des pays comme ça a été fait autour. Non, cette année, nous allons nous concentrer, justement, j'ai parlé de problèmes de temps. Cette année, nous allons nous concentrer uniquement au niveau de l'Estuaire. Donc, le tournoi va démarrer. L'ouverture de RTL Jeunes Talents a démarré ce matin avec la conférence de presse. Et dès demain jusqu'au 21, nous allons faire des inscriptions. Après ces inscriptions, le tournoi en lui-même démarrera à partir du 22. Et il va continuer jusqu'au 1er septembre, le jour de la finale. Alors, et qu'est-ce qu'on a fait de ces étoiles, de ces icônes Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que RTL Jeunes Talents rassemble des filles et des garçons. Âgés de 13 à 17 ans. D'accord. Voilà. Donc, ces jeunes talents... Les vrais 13 ans, les vrais 17 ans. Les vrais 13 ans. Je suis là à côté avec la fédération qui pourra vous dire la technique, on va dire. Comment on va détecter les talents. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour les autres talents détectés l'année dernière? Que sont-ils devenus? Alors, sur la Manchester, est-ce qu'ils ont pu toucher les... Voilà. Bien sûr. Donc, les talents l'année dernière sont effectivement allés à Nairobi, au Kenya, où ils ont été au contact avec les grands joueurs de Manchester. Et parmi tous ces talents, on a retenu 6. 6 qui sont allés dans les camps d'entraînement. Et ces 6-là qui sont revenus... Où, à Manchester? Non, à Nairobi, au Kenya, avec des joueurs de Manchester. D'accord. Voilà. Au retour, à mon avis, il y a une chose d'être à Manchester, même à Trafford, voir ça, le stade mythique. C'est plus intéressant. Chez Ferguson, quand même, qui était là longtemps. Donc, au retour de ces jeunes talents au niveau du pays, nous avons 2 qui sont dans des grands clubs de notre pays, et 2 autres encore qui sont en ce moment en train d'aller passer des stages en France, où ils seront certainement détectés dans 1 ou 2 clubs. En fait, des essais. Voilà, faire des essais. D'accord. Avec des clubs partenaires à... C'est pas des essais, ils vont dans des stages. Ils vont déjà faire passer un stage. Animés par des anciens grands footballeurs. D'accord, ok. Mais c'est l'occasion souvent pour beaucoup de clubs de venir jeter un regard sur les fondamentaux, les prédispositions de ces jeunes. C'est là souvent qu'on les tire parce qu'ils ont généralement moins de 18 ans et qu'avant 18 ans, pour être transféré en Europe, c'est quand même un peu compliqué. Il faut beaucoup de Il y a une certaine forme de protection pour les joueurs. C'est ça. Donc techniquement, voilà, c'est quel stade Nous serons au niveau du stade de Nzanyo. Donc uniquement ce stade. Il sera divisé en 2. Il y aura 14 matchs par jour. Du 22 jusqu'au 1er septembre, 14 matchs. Donc un côté les filles, de l'autre côté les garçons. Comment le stade divisé en 2, je ne comprends pas. Vous savez que ce sont des jeunes, donc les jeunes ne peuvent pas jouer déjà sur tout un terrain dès le départ. D'accord. Donc pendant les phases de poule, nous serons au niveau les grands goals là, c'est ça? Oui, c'est les grands goals, mais on divise le stade. Vous déplacez Il faut dire que c'est une option. Comme il y a beaucoup d'équipes, on divise, mais un jeune de 17 ans, on peut jouer sur un grand terrain. C'est comme je disais au départ, nous avons des contraintes de temps. Voilà. Donc on démarre des phases de poule avec cette façon de faire. Et lorsque nous arrivons au niveau des demi-finales, on prend bien Comment fait d'habitude. Voilà, quelle va être la contribution de la fédération dans ce projet? À quel moment la fédération est-elle intéressée ou impliquée techniquement? Est-ce qu'elle va porter des arbitres? Est-ce qu'elle va porter son savoir-faire sur le plan organisationnel ou donner son cachet particulier à cet événement? Disons que la fédération est en partenariat avec RTL Jeunes Talents. La fédération intervient sur le plan technique, sur le plan humain et financier. Bon, ça veut dire. Elle n'a pas de mal, la fédération, pour donner encore une entreprise qui en a beaucoup. Écoutez, on a des techniciens déjà. Voilà, pas n'importe quel technicien. Voilà, donc c'est vraiment des arbitres de haut niveau, certainement.
des arbitres, je sais pas quoi, vous avez quoi exactement? Les techniciens, c'est quoi? Les coachs fédéraux, je sais pas. Les techniciens sont regroupés, bon là je parle sous le contrôle du grand coach, sont regroupés en plusieurs catégories. Il y a les entraîneurs, il y a les arbitres, et il y a aussi les administratifs. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc c'est à ce niveau que la fédération va intervenir. Et sachant très bien que la fédération a ses représentations à l'intérieur du pays, je fais allusion aux directeurs provinciaux. Donc ces derniers vont travailler, on suppose qu'ils ont travaillé toute l'année, ils vont envoyer les meilleurs talents et ces meilleurs vont se retrouver à Libreville, tout frais payé par RTL et la Fédération de football. Ah d'accord. Donc la partie financière, c'était déjà d'ouvrir la brèche à ceux de l'intérieur qui ne pouvaient pas se déplacer cette année. Puisque la caravane ne sillonne pas tout le pays. Exact. On facilite donc le déplacement de 3. C'est à peu près combien de joueurs par province à peu près 3 ou 5 joueurs. Le président de la fédération a ouvert au nombre de 3. 3. Donc chaque province pourra envoyer donc 3 génies, de ceux de Libreville pour construire donc les futurs talents. Et à la fin de cette détection, ils vont repartir dans un revue au Kenya toujours? Non, cette année, après la détection, après la finale, nous allons constituer une équipe qui partira du côté du Nigeria, à Lagos. Ensuite, après le Nigeria, on va détecter les 6 meilleurs talents, ou plutôt les 4 meilleurs talents, qui viendront maintenant passer les stages d'entraînement au niveau de Lubumbashi, en RDC. Donc les 4 meilleurs talents gabonais, c'est ça? Oui, gabonais. Dans la sélection de 11 qui vont partir. Exact. Donc 2 équipes féminines et masculines, donc 2 garçons et 2 filles. Alors si on me demande de faire brièvement un bilan de cette expérience, ça fait 3 ans quand même ça existe, cette compétition. Un bilan à peu près à mes parcours, 3 ans après, est-ce que vous êtes satisfait plus ou moins des résultats? C'est comme je disais au départ, RTL donne l'opportunité aux jeunes Gabonais de s'exprimer. RTL n'est pas là pour mettre des joueurs sur le terrain en disant voici déjà une étoile, elle peut jouer. Non. Nous, on donne à ces joueurs l'opportunité de s'exprimer. Et que lorsque ces joueurs s'expriment, il y a des entraîneurs comme le grand coach qui est là à côté, qui regardent ces talents. Et c'est à eux de détecter ces jeunes qui sont sur le terrain. Donc, un bilan à faire, comme je l'ai dit au départ, les talents sont dans les clubs, les talents vont dans des camps d'entraînement. Lorsqu'ils reviennent, ils sont détectés dans des grands clubs encore et ils finiront peut-être, pourquoi pas, comme les Aubameyang. Donc, on envoie toutes ces stars pour devenir des grandes stars demain. D'accord, restez avec nous. On va donc là aller rapidement voir ce élément que nous propose Tony Rufamavroulé au sujet de la présentation de François Mambéik, nouvel entraîneur donc de la formation de l'Union sportive de Vitamor. On regarde tout ceci en image. Quand il y a une affaire qui concerne les grands, il faut aussi appeler un autre grand. C'est pour cela que tout en reconnaissant les mérites importants de M. Thomas Libi, nous nous sommes souvenus qu'il y a aussi des gens qui sont experts peut-être parce que dans leur passé, ils ont montré une grande aptitude à marquer les buts, qu'ils ont aussi dans leur passé d'entraîneur entraîné de manière à amener leurs troupes à en marquer. Et que si nous pouvions faire venir une personnalité de cette dimension, peut-être que l'équipe pourrait accomplir d'autres progrès. C'est pour cela que nous avons fait appel à M. François Mambéik, qui est ici, non pas pour dire que le travail que M. Thomas Libi a fait n'était pas un bon travail,